famille à la manière de Daniel, c'est le sujet d'une série d'enseignements que je vais partager avec toi parce que nous sommes dans une saison où il est important que tu puisses adopter la posture de l'intercesseur pour ta famille. La Bible nous dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour dire qu'en réalité, le salut de ta famille dépend aussi de ton salut. Donc tu es sauvé pour sauver, tu es restauré pour être un canal de restauration dans la vie de ta famille, emmener la gloire de Dieu à se manifester dans la vie de ta famille. Et lors de cette série, nous allons parler de la posture de l'intercesseur. Nous allons parler des stratégies, des secrets pour persévérer dans la prière et avoir l'exaucement afin de voir sa famille aller à un autre niveau. Et donc, je t'encourage à t'abonner, à rester connecté pour ne rien manquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du fardeau de l'intercesseur comme Daniel. Et quand Dieu te montre sa vision pour ta famille. Et notre texte de base aujourd'hui, c'est tiré de Daniel 9, les versets 2 et 3. Et donc, je lis. Il nous dit ceci. Daniel 9, versets 2 à 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sacre et la sonde. Il est important, famille, de comprendre que lorsque vous voulez vous tenir à la brèche pour la restauration et la délivrance de votre famille, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas la vision de Dieu pour cette famille. Tant que vous ne voyez pas votre famille comme Dieu la voit, vous ne pourrez pas avancer. En fait, la vision est le point de départ lorsque vous voulez voir le changement dans votre famille. Si vous n'avez pas la vision des choses, si vous ne connaissez pas la vision, vous ne savez pas ce que Dieu attend de votre famille ou Dieu veut pour votre famille, vous n'allez pas avancer et vous n'allez même pas poser les actions qu'il faut concrètement pour la transformation et la restauration de votre famille. La Bible nous dit que lorsque Daniel, pendant la période du roi, il s'est tourné, il a commencé à lire dans le livre du prophète Jérémie, il s'est rendu compte qu'il devait s'écouler 70 années après la ruine de Jérusalem pour la restauration de son peuple. Mais on se rendait compte qu'on avait pratiquement dépassé ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un temps fixé pour la vision. Il y avait un objectif. Il y avait des promesses qui étaient déjà écrites pour sa famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le Seigneur pour commencer à prier, à jeûner, à supplier Dieu d'intervenir pour sa famille. Et c'est le cas pour nous. Nous sommes nés dans une famille, nous appartenons à une famille, où nous avons même fondé une famille et des choses ont été écrites à notre endroit, des révélations, des prophéties, des promesses ont été dites, ont été écrites à notre sujet. Mais quand nous n'avons pas connaissance de ces promesses, quand nous n'avons pas connaissance de ce que Dieu a prévu faire pour notre famille, quand nous n'avons pas la révélation de ce que Dieu attend de nous ou du plan de Dieu pour nous, nous ne pouvons pas prier efficacement. Nous ne pouvons pas intercéder comme il faut afin de voir ces choses se réaliser. Et il est important, la première des choses comme posture d'intercession à adopter, c'est de pouvoir connaître et rechercher la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille? Comment Dieu voit les choses? Qu'est-ce que Dieu attend de ma famille? Quel est le plan de Dieu pour ma famille? Lorsque je me mets dans cette situation, dans cette posture, et que je commence à chercher le plan de Dieu, à découvrir la vision de Dieu, à voir comment Dieu voit ma famille, quelle est la vision de Dieu pour ma famille. À ce moment-là, je peux me lever et intercéder pour qu'il y ait une transformation et une restauration pour ma famille, pour ma maison et pour leur destinée. C'est important que nous, en tant qu'intercesseur, en tant que représentant de la famille, nous commençons à voir Dieu, voir notre famille comme Dieu la voit. Il faut apprendre à voir ta maison avec les yeux de Dieu avant de prier.
Tu ne peux pas prier dans le vide. Tu ne peux pas prier au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et Dieu n'exauce pas le hasard. Dieu agit dans la précision. Dieu agit selon sa parole. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il ne va pas t'exaucer dans le désordre. Si c'est comme quelqu'un qui veut tirer, c'est quelqu'un qui part à l'armée ou qui a des ennemis à ses trousses et qui veut tirer. Si tu prends le temps de tirer partout comme ça, tu tires dans le vide, non seulement tu vas gaspiller tes munitions, tu vas gaspiller tes balles, tes ressources, et lorsque tu seras face à ta cible, tu te retrouveras sans munitions et tu risques d'être vaincu. C'est comme ça que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que quelqu'un qui veut aller en guerre, il s'assoit d'abord pour mener sa stratégie avant d'aller en guerre. Donc tu dois pouvoir travailler et prier avec intention, avec stratégie, au risque d'être vaincu. Et comme Dieu ne veut pas que tu sois vaincu, Dieu veut que tu sois vainqueur et que ta famille soit vainqueur, il faut comprendre d'abord la vision. Il faut avoir d'abord la vision de Dieu pour ta famille avant de pouvoir prier. Pour ne pas prier dans le hasard, mais que ta prière soit stratégique, que ta prière soit alignée au plan de Dieu, afin que non seulement tes prières soient productives et qu'elles aient des résultats exceptionnels qui vont conduire à la transformation de ta vie de famille. Alors, il y a quelques points que je veux te partager pour cet premier épisode, pour t'emmener à adopter la posture d'intercesseur comme Daniel pour voir des choses se décanter de ta famille. Il faut comprendre que l'intercesseur, comme je le disais tout à l'heure, ne prie pas au hasard. C'est quoi d'abord intercéder? Intercéder, c'est plaider en faveur d'eux. C'est de se mettre en deux choses pour plaider afin que la situation se décante. Donc l'intercession, c'est celui qui plaide en faveur d'eux. Et donc quand tu deviens intercesseur pour ta famille, tu viens plaider en faveur de ta famille auprès de Dieu. Mais en même temps, cet intercesseur, il se dresse aussi contre le monde des ténèbres. Donc il plaide en faveur du royaume de Dieu pour sa famille, mais il se dresse contre le monde des ténèbres pour sa famille également. Et donc tu te mets devant le trône de Dieu, tu plaides, mais tu fais front à l'ennemi pour dire non, tu ne touches pas ma famille, tu ne touches pas à ma famille, tu ne touches pas aux intérêts familiaux. Et c'est ce que nous devons faire. Alors la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'intercesseur ne prie pas au hasard. Il cherche à comprendre la pensée de Dieu. Daniel est allé lire le livre de prophète Jérémie. Il a compris le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Il a compris le plan de Dieu pour sa famille, pour son peuple. Il a compris ce qui a été écrit dans le livre de la prophétie. Et c'est alors qu'il s'est tourné vers Dieu. Et donc tu dois comprendre que l'intercesseur ne prie pas au hasard. Il cherche d'abord à comprendre la pensée de Dieu. Dès à présent, tu dois comprendre la pensée de Dieu pour ta famille. Tu dois comprendre la pensée de Dieu pour ta maison. C'est important. La deuxième des choses, lorsque tu comprends cela, apprends à l'appliquer à ta famille en demandant au Seigneur la vision qu'il veut, qu'il tient pour ta famille et pour ta maison. C'est important. Et la troisième des choses, c'est de pouvoir porter le fardeau spirituel. Daniel, il a senti dans son cœur qu'il devait prier pour son peuple. Je rappelle que Daniel était dans une situation confortable auprès du peuple babylonien. Il prospérait dans le royaume, dans le palais de Babylone de Nebuchadnezzar. Donc il n'avait rien à foutre avec que ce soit que le peuple d'Israël retourne ou ne retourne pas. Il était déjà bien. Mais quand il a lu le livre de Jérémie, il a porté le fardeau. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Ses entrailles ont été touchées. Son cœur a été touché. Et il a porté le fardeau comme si c'était lui-même qui était en captivité. Il n'a pas dit non, moi je me plais, je suis à l'aise dans ma situation. Donc je n'ai pas besoin de prier. Bon, de toutes les manières que les sacrificateurs ou les prophètes ou les pasteurs de mon peuple prient ou de mes frères et sœurs prient. Mais il a porté la chose. Il a porté le fardeau. Il est important lorsque vous voulez vous mettre dans la posture d'un intercesseur comme Daniel, de porter le fardeau spirituel. Vous devez sentir dans votre cœur la douleur de la situation de votre maison comme si c'était la vôtre. Vous devez sentir dans votre cœur la douleur, l'oppression de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre cousin, de votre cousine, comme si c'était la vôtre, même si vous êtes dans une situation confortable. C'est ça, porter le fardeau de sa famille. C'est ça, intercéder, adopter la posture d'intercesseur comme Daniel pour voir le changement. Alors, la Bible nous dit dans Jérémie
33, verset 3. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il est important que lorsque tu as découvert la vision de Dieu, tu as découvert le plan de Dieu pour ta famille, tu puisses invoquer Dieu. Daniel s'est tourné vers son Dieu. Il a invoqué l'Éternel, il a cherché Dieu. Donc à toi aussi d'invoquer l'Éternel pour ta famille, d'invoquer l'Éternel pour cette situation qui prévaut depuis des années dans ta famille, pour ces réclamations qui parlent contre ta famille, pour ces réclamations qui pèsent sur ta famille, pour ces hôtels de famille qui encore lient ta famille et l'empêchent d'aller à un autre niveau. Analyse les choses, réfléchis profondément sur ce qui se passe dans ta maison, dans ta famille. Et invoque le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui répond par le feu. Alors, l'exercice et l'application que tu dois faire en ce temps, c'est de prendre un temps dans la semaine pour demander à Dieu ce qu'il désire pour ta vie de famille, pour ta grande famille, pour ta maison, pour ton foyer. Et lorsque tu auras la réponse, invoque le Seigneur. Prends ce temps dans cette semaine, ne serait-ce qu'une heure. Prends le temps, que ce soit une fois par jour, que ce soit une heure par jour, par semaine. Vraiment, mets-toi à part et cherche le Seigneur véritablement de tout ton cœur pour la restauration et la délivrance de ta famille. Si tu as déjà cette révélation, continue d'invoquer le Seigneur jusqu'à ce que tu puisses voir quelque chose se produire. Alors c'est juste le décor qui est planté pour la première partie de la poursuite de l'intercession pour nos familles à la manière de Daniel. Dans la prochaine épisode, nous parlerons de l'intercession, mais aussi de la confession des péchés comme moyen pour avoir un ciel ouvert sur sa famille. Je te prie de rester connecté. N'oublie pas de partager, de t'abonner et puis de laisser en commentaire tes préoccupations, ce qui te parle le plus, pour qu'ensemble nous puissions t'aider à avancer. Ici, c'est Famille pour Dieu, et si nous bâtissons des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, qui accomplissent des destinées. Il est temps de se lever pour intercéder et de voir le règne de Dieu se manifester dans nos familles. En tout cas, reste connecté. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dieu te bénisse. Prends soin de ta famille, prends soin de ta maison et que la grâce du Seigneur demeure ton partage. Shalom chez toi.